Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'analyse de données football avec PSpark. Dans ce projet, nous allons analyser les performances des équipes de champions allemands entre 2000 et 2015. L'objectif sera de transformer des données brutes de match en statistiques avancées. Victoire, défaite, but marqué, but encaissé et pourcentage de victoire. Ça sera un projet concret qui va vous permettre de pratiquer PySpark tout en travaillant sur un cas réel. Donc, on commence par les installations requises. Pour commencer, nous devrons installer tout d'abord Java et Python, bien sûr, et PySpark. Ces installations, vous devrez les avoir sur votre ordinateur. Donc, c'est pas la peine de perdre le temps avec les installations. Je crois que vous savez déjà comment les installer. On commence par notre travail. Donc, avant de commencer à travailler sur notre projet, on doit avoir Jupyter installé sur notre éditeur de texte Visual Studio. Comme ça, on peut exécuter chaque partie de code séparément et faire la visualisation des données. Donc, nous avons les données sur un fichier CSV qui est sur un dossier qui s'appelle Data. Voilà la structure des données sur notre fichier. Alors, on commence par l'importation de Spark Session. Puis, nous devrons créer une session Spark. Spark égale, pardon, égale Spark Session. Point app name. On doit l'appeler analyse données. Point get or creates. On doit afficher un message pour s'assurer que la session a été créée avec succès. On ajoute un commentaire ici. Création de session Spark. On exécute notre code. Pardon. App name. Donc la session a été créée
avec succès. On ajoute une autre zone de texte. Maintenant, on doit charger les données qu'on a sur le fichier et faire la visualisation. TF, on l'appelle TF match. Match égale à Spark qu'on a créé ici. Point red point format CSV point options header égale à true. Point load. On écrit ici le chemin dans notre fichier. Data football matches. Dans CSV. Et pour afficher notre tableau, on doit l'afficher par la méthode show. On fait la limite de 20 premiers colons par exemple. Show. Et on exécute notre code. Donc, comme vous voyez, voilà les titres de colonnes. Normalement, ces titres, on doit les avoir ici. Au lieu de C1, C2, C3, on doit avoir ces titres. On a fait une erreur ici. Header, normalement avec eux. On réexécute maintenant le code et on va voir. Et voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons renommer certaines colonnes, supprimer celles qui ne sont plus utiles et créer des colonnes binaires, etc.